vais voir maintenant les limites d'une fonction. Une fonction mathématique, encore une fois. Donc une fonction, si je parle de limite d'une fonction, il faut que la fonction existe. Je ne saurais pas parler de limite. La limite n'existe que si la fonction existe. Bon, supposons que la fonction, je l'appelle f. Bon, c'est une fonction, hein, f, de R dans R. X est une variable réelle et Y une variable réelle, telle que à X, je fais correspondre Y égale f de X. Bon, une fois que je m'excuse, une fois que j'ai écrit ça, ben, on a un domaine de définition f pour cette fonction-là, et donc on sait la représenter sur un repère orthonormé bien défini. Bon, alors ici, je prends en considération que, comme j'ai parlé d'adhérence, que, bon, si je prends un x0, pour définir les limites, pour en donner une définition, ben, le x0 ici, il peut adhérer. Ça veut dire que soit il en fait partie, soit il n'en fait pas partie du domaine de la fonction f. Pour autant que j'ai qu'un point. Voilà, voilà, ici il adhère. Pourquoi dit-on qu'il adhère? En fait, en gros, c'est parce que la fonction, on a un domaine et il manque un point dans le domaine. Juste un point. Voilà. Mais s'il est en dehors du domaine, supposons que j'ai une fonction qui fait ceci. Voilà. Et là, j'ai un point ici, mais ce point-là n'adhère pas. Il n'adhère pas, je veux dire, au domaine, ça n'a rien à voir. Bon, il est complètement en dehors du domaine. Par contre, là, on va dire, il est dans le domaine, mais il manque une valeur. Voilà. Il peut manquer une ou plusieurs valeurs, mais du moment qu'il reste dans le domaine, on va dire qu'il adhère. Mais s'il est en dehors, si le domaine c'est ceci, mais si le point est à l'extérieur, ben, il n'adhérera jamais. Voilà. Donc ici, la définition que je vais partir, enfin c'est même pas une définition parce que je sais même pas comment on peut appeler ça, c'est un test de vérification pour voir si la limite existe ou pas ou est possible, mais c'est pas une définition, je veux dire, succincte, donnée avec précision. Elle est brève, oui, mais bon, elle est pas donnée avec précision. Voilà, elle n'est pas donnée avec précision, voilà. Voilà, c'est pas, moi je trouve pas que c'est une définition très précise des limites. Bon, ici je vais faire la limite, bien sûr, de fonctions bornées. Hein. Donc ici, il faut que le point x0 adhère. Je prends le cas de considération où x0 va adhérer. Bon, x0, ça appartient, c'est une valeur de x hein, particulière. Donc si x appartient à R, bon, on voit bien que x est un réel, mais x0 appartiendra à R. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le x0 sera tel que, bon, on aura x0 moins delta. x0 moins delta, je ne vais pas forcément prendre. x0 plus delta, voilà. Où je vais rejeter le x0 puisqu'il est adhérent, ben, sera inclus dans le domaine de la fonction. Voilà. Tout ceci, je ne sais pas si on voit, voilà ceci, ben voilà, je prends un x0 moins delta, où delta est infiniment petit. Hein. Voilà. C'est-à-dire, à partir d'un point x0, je vais soustraire un écart delta et ajouter un écart delta de part et d'autre de x0, mais en fait, tous ces points-là appartiennent au domaine, que ce soit à droite, au voisinage de x0, on parle comme ça en fait, quand on parle de limite, c'est au voisinage de x0, que ce soit au voisinage à droite ou au voisinage à gauche, donc à x0 moins delta qui est à gauche et x0 plus delta qui est à droite, eh bien, que je veux dire au voisinage que tous ces points-là sont inclus dans le domaine. Mais x0, il peut adhérer, il peut ne pas, je veux dire, faire partie du domaine, mais il peut adhérer au domaine. Donc en fait, quand je vais montrer la définition, il faudra prendre en compte que c'est x0 adhère au domaine. Voilà, il adhère au domaine. Maintenant, si vous voulez plus d'explications sur l'adhérence, allez voir l'adhérence, j'ai fait une vidéo sur l'adhérence, et sur l'adhérence je parlais de prolongement, donc si j'ai encore fait une vidéo sur les prolongements, allez voir les vidéos sur prolongement et adhérence, et vous allez tout comprendre ce que je signifie ici. Bon, en tout cas, bon, ici, je peux calculer la limite, puisqu'en fait, que x0 soit que x0 appartienne au domaine, ou il n'appartienne pas au domaine, mais du moment que si x0 il est adhérent, mais je peux calculer la limite. Mais s'il n'est pas adhérent, comme je l'ai expliqué, s'il est en dehors
en dehors complètement, si on a le domaine qui est comme ceci, dans une zone, et que le point est vraiment extérieur, c'est le cas. Je prends un cas de non-adhérence. Je prends par exemple une fonction qui est racine carrée de x moins 3. Bon, ici c'est le domaine, les conditions d'existence, c'est x moins 3 plus grand ou égal à 0, donc x plus grand ou égal à 3. Donc voilà, donc le domaine de la fonction, c'est R. Ce sera à partir de 3 jusque plus l'infini. Et 3, je le prends. Voilà. Là ce qu'est le domaine. Mais maintenant, si je prends moins 4, mais moins 4 il est complètement à l'extérieur du domaine, vous voyez bien, complètement. Donc moins 4 n'adhère pas, donc je n'aurai pas calculé une limite de moins 4 parce qu'il n'adhère pas. Voilà, c'est ça que je vais dire. Donc pour qu'il soit adhérent, il faut que la fonction soit comme ça, mais qu'on ait des points de discontinuité à l'intérieur. À ce moment-là, là, on a des points adhérents. Donc voilà, pour que je cherche une limite, mais il faut qu'on ait bon, que le point appartienne soit au domaine, bon, c'est tant mieux, mais s'il peut être adhérent au domaine. Voilà. Et donc ça, c'est quand on a, par exemple, R sauf A, B, C, etc. Voilà. Généralement, c'est quand on aura des écritures comme ceci au niveau du domaine. Bon, alors, ceci étant dit, le delta étant un infiniment petit, maintenant je vais définir le domaine. Donc, ce que je viens de dire par ici, si je résume, c'est que x0 appartient à R et que, je veux dire, qu'il appartienne x0, qu'il appartienne au domaine, ou qu'il n'appartienne pas pour autant qu'il soit adhérent, eh bien, je veux dire, on peut donner la définition, je veux dire, de limite. Parce que s'il n'est pas adhérent, bon, je ne vais pas donner une définition de limite s'il n'est pas adhérent. Voilà. Voilà. S'il n'est pas adhérent, je n'ai pas de définition de limite. Voilà. Maintenant, s'il est adhérent, ou adhérent, ça veut dire que on a un domaine et que dans ce domaine-là, on retire un point. S'il est adhérent, malgré que je retire ce point-là, je peux calculer la limite. Maintenant, si la fonction est comme ça, tant mieux, je peux recalculer la limite en n'importe quel point, parce qu'elle est continue. Voilà. Bon, maintenant, je vais définir ce qu'est la limite en un point. Mais pour ça, il faut parler de voisinage. Voisinage, voilà, ici, si je prends une fonction f, mon point x0 est ici, je vais faire en sorte que il est adhérent, donc je l'enlève comme ça, exprès hein. Comme ça, je vais prendre même ce cas de figure-là. Qu'il soit dedans ou qu'il soit pas dedans, ça ne changera rien. Je sais calculer la limite. Ben, il est adhérent, donc ici, je sais calculer la limite. S'il était dedans, je sais calculer la limite aussi. Voilà, mais ici, je vais le faire adhérent. Donc, quand le cas particulier, mais bon, ça change rien. Bon, donc, je vais chercher la limite. La limite quand x tend vers x0 pour x différent de x0. Voilà, de f de x. Supposons que cette limite vaut elle est bornée. Voilà. Donc, cette limite, elle vaut exactement L. Bien sûr, vous aurez compris que x0, on aura f de x 0 qui est y0, que j'appelle ici L. Vous aurez compris que c'est ça en fait. Hein. Non, en fait, ce sera L. Je m'excuse. On va l'appeler L. Point. Je l'appelle L. Limite. Alors, pour ça, il faut pratiquer d'une certaine manière. Ici, je vais appeler mon delta sera ici. Mon delta. Bon, symétriquement disposé, soit je peux faire un rapprochement par la droite ou par la gauche. Bon, voilà mon delta. Voilà mon delta. Et mon epsilon sera ici. Donc, pour delta, j'aurai ceci. Pour mon delta. Ici, j'aurais dû pas faire comme ceci, en fait. Ouais. Bon, je vais reprendre la fonction autrement. Supposons que la fonction, elle fasse ceci. Voilà ma fonction f. Voilà. Pour x0, on est là. Ma limite, elle est là.
voilà le point de discontinuité. Alors, ici mon voisinage, ici. Voilà. Ici, ouais, je cours le remonter pour avoir quelque chose de plus visible. Voilà, F. Voilà, parce que je dois faire un zoom, hein, je dois faire un zoom pour donner, pour les explications en fait. Ici, si j'ai delta, donc ici, j'aurai delta. Ici. Donc ici, j'aurai quoi? F de x0 moins delta. Voilà. Là, j'aurai quoi? F de x0 plus delta. Voilà. Plus epsilon, pardon, je m'excuse, parce que le delta... Oh non, plus delta, c'est juste, c'est juste. C'est juste. Alors, la définition de limite va s'écrire comme ceci. Pour... La limite quand x tend vers x0 pour x différent de x0 de f de x qui est égal à L va s'écrire comme ceci. Donc, quel que soit epsilon appartenant à R plus 0, il existe un delta appartenant à R plus 0 tel que, et là, x moins x0 plus petit que delta qui entraîne f de x moins L plus petit que epsilon. Bon, on va décortiquer ce charabia. En fait, ça c'est la limite. Voilà, c'est voilà, comment tester la limite. Vous voyez que la limite, c'est pas une manière de calculer la limite. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que ici, le calcul de limite, il vaut L. Hein. Donc il faut calculer la limite. Hein. On calcule d'abord la limite et puis on teste si c'est vrai. Si on trouve epsilon, si epsilon est donné et on trouve delta, ben voilà, on teste que la véracité, je veux dire, de l'existence de la limite qui vaut L. Donc ici, epsilon trouvé, on cherche delta. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis des valeurs absolues? Ben, c'est pour une écriture, chez moi j'en ai besoin. Donc ici, je vais l'écrire ici. C'est pour une écriture plus commode d'une écriture en deux. Si j'écris x moins x0, plus petit que delta, parce que au niveau de l'axe des x, ce sont les deltas. Hein. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est une valeur absolue. Ça veut dire que x moins x0, si x moins x0 est positif, ça veut dire que x moins x0, x plus grand que x0. Voilà. Bon. Maintenant, ça c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est si x moins x0 est négatif, mais il faut prendre l'opposé. C'est-à-dire qu'on a l'opposé de x moins x0, c'est moins x plus x0. Autant dire que c'est x0 moins x. x0 plus x, pardon. x0 plus... non, ça sera... Je m'excuse. Ce sera x0 moins x. Voilà, c'est la même chose. Hein, ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième écriture. Ça, si on a x moins x0 négatif. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si x moins x0 est négatif, son opposé, moins x plus x0, est positif. Et ça, ça équivaut à dire ceci. Donc, on a bien là x0 plus grand que x. Donc, si je reviens ici, pour le 1, si x est plus grand que x0, x plus grand que x0, ben on est là. On est en voisinage à droite de x0. Le x, il est là, hein, en bleu. Voilà. Voilà. X moins x0. Voilà. X moins x0. Là, à ce moment-là, je prendrai ça. X moins x0 plus petit que delta. Voilà. Donc,
x moins x0 est toujours plus petit que delta. Voilà, donc je suis au voisinage à droite. Voilà, c'est une manière de dire que je suis au voisinage à droite est plus petit que delta. Je choisis un x au voisinage de x0, mais dont l'écart entre x et x0 est plus petit que delta. Maintenant, celui-ci, ça veut dire que si x0 est plus grand que delta, que x, ça veut dire que j'ai choisi une valeur x à gauche, puisque x0 est plus grand que x, donc x est plus petit que x0. Donc j'ai une valeur ici à gauche. Voilà. Quand je suis voilà, et là c'est une valeur à gauche, donc j'ai pris une valeur à droite et une valeur à gauche. Voilà. Et donc quand je prends une valeur à droite, mais je dois traiter x moins x0. Voilà. Et quand je prends une valeur à gauche, je dois traiter cet écart-là. Donc, quand je suis à droite de x0, il faut traiter x de telle manière à x moins x0 soit plus petit que delta. Delta, attention que c'est un nombre positif. Hein. Ouais. Ici, je peux écrire delta, c'est un nombre qui est appartenant à R plus 0, bon, c'est un nombre strictement positif, c'est un infiniment petit. Bon, ça, vous aurez compris que c'est un infiniment petit. Je ne suis pas dans les grands, ici je suis au voisinage de... Voilà, je joue tout avec du voisinage. Hein. Delta, c'est un voisinage maximum, borné, hein, c'est une borne, hein, borne maximum, à droite de x. Et x0, c'est la borne inférieure. Donc ici, le x est compris entre... En fait, le x, il est compris entre une borne. Le x, il est compris entre une borne x0 et une borne delta. Donc x est borné. Hein. Ouais. Et delta, c'est un infiniment petit. C'est un infiniment petit. Donc, aussi petit soit-il. Donc, x, il est compris dans l'intervalle entre x0 et delta. Donc, si x est à droite de x0, on aura x0, x moins x0, hein, pour avoir gardé la... si je fais ici x moins x0, c'est positif. Voilà. X moins x0, c'est positif parce que x plus grand que x0. Voilà. Et x moins x0, positif. Et là, x moins x0, vous aurez compris que x moins x0 est plus petit que delta. Ouais, x moins x0, ouais, l'écart là est plus petit que le delta, fatalement. Donc, x moins x0 est positif et plus petit que delta. Maintenant, si je suis à gauche, traitement à gauche maintenant. On va faire le traitement à gauche. Le traitement à gauche, c'est x plus petit que x0. X plus petit que x0. Donc, pour avoir du positif, il faut que x0 moins x soit positif. Et là, il doit être plus grand que delta. Hein. Delta, non, il est là. L'écart, il est là. Donc, cet écart-là doit être plus petit que celui-là. Donc, il faut que j'ai x0 moins x. Et effectivement, x0 moins x est positif. Donc, si je fais x, parce que x est plus grand que x0 ici. X0 est plus grand que x. X0 est plus grand que x, donc x plus petit que x0. X plus petit que x0 et x moins x0. X0 moins x est positif. Voilà, x moins 0. Ça, c'est l'écart x0 moins x qui est positif, qui est compris dans l'intervalle 0 delta. 0 delta, pourquoi? Parce que delta est compris entre... voilà. Donc, on a... En fait, ça, c'est deux écritures. Delta, il vaut R plus 0. C'est un intervalle infiniment petit. Donc, ici, je peux écrire ceci. Mais je ne suis pas obligé de l'écrire parce qu'en fait, on le voit déjà ici, on enlève le 0. Donc, on sait bien que c'est positif et j'enlève le 0. Voilà, pour le delta. Il en est de même pour epsilon. Epsilon, bon, on voit bien que c'est un écart qui va être, je veux dire, compris entre 0 que je ne prends pas et un très petit écart epsilon. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Pourquoi on a mis des valeurs absolues? C'est pour écrire deux écritures qui englobent une partie à droite de x0, une partie à gauche de x0, l'englober sur une valeur absolue qui est une écriture qui en englobe deux en fait. Voilà, elle en englobe deux.
Voilà. Mais on peut dire la même chose avec cette écriture-là, f de x moins L. Si je fais la même chose ici, f de x moins L, f de x moins L, plus petit cette fois-ci que epsilon, hein, eh bien, on aura quoi? F de x moins L qui est positif, hein, c'est-à-dire que f de x est plus grand que L. Voilà. Voilà. Et là, on peut écrire que on a f de x moins L qui peut être négatif. À ce moment-là, ça veut dire que on a l'opposé. L'opposé, c'est L moins f de x. L moins f de x positif. Donc, on a... donc, si f de x moins L est négatif, pour qu'il soit positif, c'est L moins f de x. Voilà. L moins f de x. Et on a L moins f de x ici. L moins f de x. Voilà. Voilà, positif. Là, ça signifie quoi? Dans ce cas-ci, ça signifie que là, f de x plus grand que L, L moins f de x positif, c'est-à-dire que L plus grand que f de x. L moins f de x, ça veut dire que L plus grand que f de x. Voilà. Ça veut dire que j'aurai deux cas de figure, comme tout à l'heure. Bon, soit il y a la limite ici, soit je serai au-dessus ou en dessous, par rapport au L. Voilà. Alors, si f de x moins L est positif, f de x moins L est positif, je me situe au-dessus. Voilà. Mais si on a L plus grand que f de x, je me situe en bas. Et si je me situe en bas, ben on va écrire, on aura, pour avoir L moins f de x, il sera positif, pour qu'il soit positif, mais le f de x, le L est plus grand que le f de x est en bas, pour cette écriture-là. Donc on aura L moins f de x qui est positif, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. On aura L moins f de x positif. Donc on sera dans l'intervalle du bas. Je serai dans l'intervalle du bas. Et pour l'autre, je serai dans l'intervalle du haut. Donc là, c'est un peu la même chose. Attention que epsilon et delta, c'est pas la même, c'est pas les mêmes intervalles. Hein. On va dire que epsilon, c'est un intervalle qui est par là, voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Epsilon, voilà. Par rapport à L, epsilon, il est là. Voilà, epsilon est là. J'ai fait un grand zoom. Hein. Vous comprendrez que j'ai fait un grand zoom. Voilà. Donc ça veut dire que si je prends un nombre au voisinage de x0, le plus proche possible de x0, dans un intervalle vraiment infiniment petit, dans lequel j'ai incorporé une valeur, mais cette valeur dans le voisinage à droite, ben, va être incorporée dans un infiniment petit que je prends, epsilon, voilà, dans un intervalle, il va être compris dedans. Il va être compris dedans. Et plus je vais restreindre le voisinage ici, je vais me rapprocher de x vers x0, plus ici, je vais me rapprocher de L. Si je me rapproche dans ce cas-ci par la droite, ici je vais me rapprocher par le haut. Voilà. Et donc, je mets une valeur absolue parce que ça interprète deux écritures. Ici, les valeurs absolues x moins x0, les valeurs absolues x moins x0 interprètent deux écritures, celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Voilà, c'est juste ça. X moins x0, j'aurais pu l'écrire avec des intervalles, mais bon, c'est un peu plus long. C'est x moins x0 plus petit que delta, et x0 moins x plus petit que delta. Voilà. Par contre, ici, ce sera le grand qui est f de x moins L, plus petit que epsilon, voilà, plus petit que epsilon, on va incorporer dedans. Et le deuxième, c'est, pour avoir du positif, il faut faire L moins f de x. Et en faisant L moins f de x du positif, il doit être incorporé dans l'intervalle epsilon. Et donc, je mets des valeurs absolues pour avoir de deux écritures, j'en fais qu'une. De deux écritures, j'en fais qu'une. Voilà, c'est ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Alors maintenant que ceci est tendé, x moins x0, c'est le voisinage proche de x0. Hein. J'ai mis x différent de x0, pourquoi? Parce que si je mets x égale
x0, j'ai plus d'intervalle ici, hein, je compare pas. Voilà, j'ai plus d'intervalle, il faut un intervalle, il faut un x, voilà, il faut voilà, si x égale x0, ça veut dire que x égale x0, ça veut dire que, je veux dire, j'ai pris le x qui est x0. Voilà, et donc je compare par rapport à x0, fatalement, ça n'a aucun sens. Donc il faut absolument que je prenne un x écarté par rapport au x0, c'est pour ça que je différencie x et x0. Voilà. Donc ceci étant dit, maintenant qu'est-ce que ça veut dire ceci? Bon, on a compris, c'est que quand j'ai, bon ça reprend deux écritures en x, et ça prend deux écritures à droite, en y. Deux écritures au voisinage de x, deux écritures au voisinage de y, deux écritures au voisinage de x compris dans un intervalle delta qui est un infiniment petit, deux écritures en y qui reprennent deux intervalles autour de L, hein, autour de L, dans un intervalle epsilon. Voilà. Et attention que ces intervalles delta et epsilon ne sont pas les mêmes. Hein. Enfin, attention, ça peut être les mêmes. D'ailleurs, j'ai fait un calcul. Si vous pouvez aller voir un exercice, j'ai fait un calcul. J'ai montré que epsilon égale delta. Voilà, à un moment donné, pour avoir la condition de trouver la limite L, pour un epsilon donné, mais j'avais trouvé le delta égale epsilon. Bah oui, voilà, on peut avoir delta égale epsilon, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'était un cas de figure qui avait donné ça comme en tant qu'exercice. Vous pouvez aller voir l'exercice là. Je l'ai mentionné. Bon, voilà. Donc ici, pour un epsilon donné, on recherche le delta. Voilà. Donc on coince. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit epsilon, quelle que soit la valeur, quel que soit l'intervalle ici, si je coince, quel que soit si je coince ici, via un epsilon, il existe un intervalle, donc delta, bon, un intervalle c'est positif, c'est pour ça que je mets appartenant à R plus 0. Ici aussi epsilon c'est un intervalle, donc fatalement, si c'est un intervalle, ça appartenant à R plus 0, epsilon. Bon, si je prends un epsilon ici, bon, là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux, si je coince ceci, au voisinage de L, je le coince par deux intervalles à droite et enfin au-dessus et en dessous, je les coince, eh bien, je sais toujours trouver, je veux dire, si je coince ceci, pour un epsilon donné, je sais trouver un delta, hein, je sais trouver delta pour lequel, bon, si je prends un x au voisinage de x0, que ce soit à droite ou à gauche, eh bien, je trouverai toujours, je veux dire, une valeur qui sera coincée dans l'intervalle epsilon, aussi bien au-dessus qu'en bas, autour d'une valeur L. Autour d'une valeur L. Voilà. Où L est la limite d'ailleurs. Où L est la limite. Voilà. Bon, alors ce que j'avais dit auparavant, que x0 soit adhérent ou pas, ça change rien. Qu'il est adhérent ou pas. Imaginons que cette fois-ci, je le prends qu'il appartient au domaine. Là, il appartient au domaine. Ça ne changera pas la définition de la même. Donc, en fait, qu'il soit adhérent ou appartenant au domaine, bon, quand on a une fonction discontinue, on a un point bien précis de la fonction, ben, il est adhérent, donc en fait, la définition fonctionne. Mais maintenant, s'il appartient au domaine, tant mieux, ça fonctionne toujours. Par contre, s'il n'est pas adhérent, comme j'ai expliqué, par exemple, avec une fonction racine carrée, où je prends un point, je calcule la limite en un point qui n'est pas du tout dans le domaine, fatalement, qui est en dehors complètement du domaine, complètement en dehors, à ce moment-là, bon, il n'est pas adhérent, je ne sais pas calculer la limite. Voilà. Et donc, vous voyez ici que les deltas, c'est quoi? Ce sont des intervalles bornés. Hein. On a créé une borne ici. X0, bon, c'est là où je vais calculer la limite, donc il est lui-même borné. Bon, donc c'est des intervalles. Ici, on a un intervalle borné, et là-dedans, je vais chercher un x au voisinage de x0 avec un delta infiniment petit. Bon, fatalement. Mais ici, attention que l'epsilon est infiniment petit aussi. Et donc, on sait, je veux dire, comment dire, pour tout epsilon, pour tout intervalle epsilon
données appartenant à R plus 0, ben, il existe toujours un intervalle delta appartenant aussi à R plus 0. Il existe epsilon appartenant à R plus 0, ça veut dire que j'ai un intervalle. D'ailleurs, je vais simplifier ici, ça veut dire qu'il est, quel que soit l'intervalle, je veux dire un intervalle supposé positif, hein, il existe un intervalle. Bien sûr, l'intervalle là, il est sur Y. Hein, et ça, c'est un intervalle sur X. Il existe un intervalle. Bon, parce que si j'ai dit qu'il est strictement positif, ça veut dire que c'est un intervalle qui est positif. Et ces deux-là, ils sont comment? Ben, je veux dire, c'est des infiniment petits. C'est des intervalles infiniment petits. Et donc, quand on prend ceci, bon, ceci, j'ai plus besoin de marquer, parce qu'on sait bien que c'est des intervalles qui sont strictement positifs. Donc, dire qu'il est strictement positif, on le sait bien, parce que c'est un intervalle. Voilà. Et là aussi, pas besoin de marquer ceci. Voilà. Hein, pas besoin de marquer parce que pour tout epsilon qui est un intervalle, ben, l'intervalle c'est d'office strictement positif. Hein. Voilà. Là, delta, s'il était nul, bon, j'ai pas d'intervalle. S'il est négatif, ça n'existe pas. Un intervalle négatif, ça n'existe pas. Les intervalles, voilà, c'est positif. Donc, si je prends un écart aussi petit soit-il, c'est-à-dire un infiniment petit, autour de la limite L, hein, je veux dire, eh ben, j'essaie toujours trouver un écart en x pour lequel je prends un x au voisinage compris au voisinage de x0 et delta, hein, va entraîner bon, d'office un écart entre l'intervalle, va me donner, je veux dire, un écart f de x moins va me donner un f de x, puisque j'ai pris x, ça va me donner un f de x dans l'intervalle compris entre epsilon et L. Voilà. Si je choisis un x à droite ou à gauche, peu importe, hein, à droite ou à gauche de x0, si je choisis un x, hein, si je choisis à droite à gauche un x, peu importe autour de x, au voisinage de x, compris dans l'intervalle x entre delta et x0, voilà, eh bien, je sais toujours trouver un x, un f de x, compris dans un intervalle, je veux dire, entre L et epsilon. N'allez pas croire que delta est égal à epsilon, ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est la définition de limite. Bon, c'est une définition que je n'aime pas trop. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il existe, étant donné epsilon, on trouve delta. Et voilà. Et là, la limite a déjà été calculée. Vous voyez, L, c'est la limite qui a été calculée. Voilà, donc en fait, on ne fait tester que la limite, l'existence de la limite. Hein. On ne calcule rien ici, en fait, parce que là, il faut calculer la limite. Hein. F de x, pour trouver la limite, il faut la calculer. Donc je calcule la limite, je retape là, f de x là-dedans. Allez voir l'exercice que j'ai fait, vous comprendrez un peu mieux ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.